Alors bonjour à tous, j'espère que nous allons bien. De là où nous sommes, j'espère que nous nous portons tous bien. Alors merci pour toutes les personnes qui like, partagent et s'abonnent à notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, celui de l'addiction aux drogues, mais également une solution très importante qui se trouve en Afrique. Bien évidemment, l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, l'Afrique qui offre toutes les potentialités, l'Afrique où regorge, où se trouve le dernier poumon, l'un des grands poumons, ou du moins le plus grand peut-être, bon, en discussion encore avec l'Amazonie mondiale d'oxygène. Et alors notre sujet aujourd'hui, c'est celui de l'addiction aux drogues, mais il y a une solution, un potentiel qui se trouve en Afrique. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une plante traditionnelle africaine, d'Afrique originaire d'Afrique centrale, mais également, j'aurais appris elle est aussi cultivée en Afrique euh, de l'Ouest, notamment au Côte d'Ivoire, un peu au nord au Ghana et avec un autre pays. Alors la plante que nous allons voir aujourd'hui s'appelle Iboga. Alors cette plante a des vertus curatives, notamment elle permet de vaincre l'addiction aux drogues. Peu importe la drogue, les opiacés, les stéroïdes, la cocaïne, plein de drogues, surtout celles que vous connaissez davantage. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette plante, mais d'après les expériences, d'après ce que nous connaissons, cette plante est très bénéfique et elle apporte beaucoup de choses, et notamment par ses vertus curatives, notamment par la pratique, notamment par l'expérience de toutes les personnes qui sont passées par ce rituel. Oui, pourquoi je parle de rituel? Parce que la plante d'iboga est consommée premièrement par les autochtones d'Afrique centrale, notamment les pygmées qui se retrouvent généralement au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique et plein d'autres pays d'Afrique centrale. Donc cette pratique-là remonte à la nuit des temps parce qu'elle est pratiquée par les autochtones, donc notamment elle réunit notamment métaphysique et physique, notamment elle réunit les autochtones avec leurs ancêtres, parce que pour ceux qui pratiquent ou pour ceux qui en consomment de cette plante d'iboga, elle vous permet, d'après les expériences, elle vous reconnecte avec les ancêtres, elle vous montre l'avenir, elle vous montre vos défauts, elle vous aide à vaincre l'anxiété, elle vous aide à vaincre la paresse, elle vous aide à vaincre vos peurs, elle vous aide à vaincre le stress, plein de choses. Et d'après toutes les personnes qui ont expérimenté, notamment lié à un laboratoire de recherche, il y a notamment aussi un cabinet qui traitait des gens à travers cette plante, notamment cette plante d'iboga en Ukraine. Je vous mettrai le lien dans la description pour l'article que j'ai lu. Et comme toute expérimentation, comme toute expérience, et notamment médicinale ou médicale, il y a des revers, notamment des personnes qui souffrent de crises cardiaques qui se répètent parfois, les personnes qui ont des problèmes de cœur, les personnes qui ont des problèmes de sang, les personnes qui sont atteintes de VIH, du sida, ne sont pas des potentiels, euh, comment le dire, je n'ai pas envie de dire concurrents, mais des potentiels candidats, oui, candidats pour pouvoir prendre ce remède parce que ça ne coïncide pas. Ensuite, il y a comme effet secondaire à cette plante, il y a des hallucinations. Cette plante provoque beaucoup d'hallucinations parce que lorsque vous la consommez, surtout ça dépend de la quantité que vous consommez. Parce que si vous la consommez en excès ou bien si vous prenez une assez grande quantité, parce que la plante, comment elle est utilisée, bah, on la fait sécher euh, ou on la consomme directement à la racine, donc parce qu'il y a des fruits que cet arbre produit, donc l'iboga, c'est comme on peut dire c'est un arbre, le plus long, je crois, au plus c'est entre 2 et 4 mètres si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Et cette plante, si vous la consommez pour beaucoup plus, elle peut vous causer, bon, pas causer, mais elle peut provoquer de nombreuses hallucinations, vous voyez. Donc, le souci maintenant, c'est que cette plante, les États-Unis l'ont placée comme étant une drogue. La France ne l'utilise pas, sauf sous recommandation pour des soins et des traitements assez spéciaux. Mais j'aimerais simplement évoquer un fait, c'est que le problème, c'est que il y a une recrudescence des drogues et des drogues très addictives aux États-Unis. Il y a une recrudescence de problèmes de drogue en France depuis plusieurs années déjà. Mais j'aimerais simplement dire que le fait le plus marquant, le fait le plus palpable, le fait le plus extraordinaire et même le plus flagrant, c'est que cette drogue qui considère comme étant drogue, notamment cette plante d'iboga à l'international, elle valait 5 euros entre 2019 et 2021. Donc, ce qui laisse à penser, ce qui laisse à dire qu'aujourd'hui, son taux de valeur a certainement augmenté. De surcroît, le Gabon est classé comme étant le pays qui exporte cette plante à plus de 90%. Donc, c'est plus de 90% de plantes d'iboga qui se trouvent sur le marché mondial aujourd'hui, on va dire clandestin ou légal, est produit par le Gabon.
Alors, pourquoi cette plante est assez importante? Pourquoi je dis que c'est une solution pour l'Afrique et également pour l'Europe? C'est parce que tout simplement, personne ne veut en parler et parce que tout simplement, elle a fait ses preuves. Le souci aujourd'hui est que, d'après les grandes firmes multinationales de pharmacie, euh, cette plante ne peut pas être utilisée. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent privilégier les soins à longue durée et qui coûtent excessivement cher. Je m'explique et vous allez comprendre. Si je prends par exemple un remède de sida qui, euh, qui se prend à des doses répétées au bout de 30 ou 40 ans ou, je sais pas, 20 ans, 15 ans pour afin d'avoir une amélioration, bah, les firmes pharmaceutiques qui sont initiés, qui sont investis par le profit et l'intérêt privé et par les grandes personnalités de ce monde, ils préfèrent privilégier ces produits-là. Alors que si vous prenez une plante d'iboga, bien si vous prenez un peu d'iboga, bien évidemment, si vous ne devez pas être concerné par ce qu'on vient de mentionner comme étant des personnes à éviter, à ne pas considérer comme candidat à prendre cette plante. Bah, si vous êtes en bonne santé, vous êtes quelqu'un de bien, si vous êtes quelqu'un qui veut simplement vaincre son addiction aux drogues et qui n'a pas de problème cardiovasculaire, ne souffre pas de VIH ou d'autres maladies sous-jacentes, vous pouvez prendre cette plante. Mais le problème est que le problème même, la solution et l'effet même positif est que lorsque vous prenez cette plante, au bout de 2 ou 3 jours, vous verrez les effets. Et ce qui est très important à mentionner, c'est que cette plante n'est pas addictive. Ça veut dire que lorsque vous prenez de l'iboga, vous ne voulez pas en reprendre. Après, c'est pas comme si vous étiez addict à quelque chose, à une drogue ou à l'opiacé ou à des calmants. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc, c'est que au bout de 2 ou 3 jours, vous êtes guéri. Alors que les firmes multinationales, qui sont des investisseurs privés déjà, préfèrent utiliser d'autres méthodes qui vous font durer. Et on va parler de quoi? De désintox. On va parler de quoi? De centre de désintoxication, centre de ceci, centre de cela, alors qu'on peut simplement utiliser cette plante ou du moins poursuivre les recherches afin de permettre à des millions de personnes d'être sauvées, afin de permettre à des millions de personnes d'être en bonne santé tout simplement et d'éviter les crimes en masse, parce qu'aujourd'hui la plupart des crimes sont commis par des personnes qui sont sous l'effet de drogue, parce que je ne peux pas considérer que tu prennes une arme de ton bon gré et tu te mettes à tirer sur quelqu'un et tu as le courage d'aller le faire dans une foule ou dans quelque chose de ce genre. Je crois qu'il y a des effets de drogue là derrière. Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, le constat est simple, le constat est clair. Si l'Afrique veut investir dans ce projet, c'est le moment de faire des recherches, c'est le moment de s'en sortir, c'est le moment d'avoir ses propres labos, c'est le moment d'avoir ses propres recherches. On a vu ce qui s'est passé avec Madagascar lors de la période du Covid. On a tous vu comment les pays occidentaux ont refusé de donner la possibilité à Madagascar de poursuivre ses recherches sur son produit qui aurait aidé des millions de personnes à guérir du coronavirus. Bref, je me limiterai par là. C'était de ce que je voulais parler et nous espérons que les gouvernements africains mettront la main à la pâte afin de pouvoir plus s'investir dans cette plante, poursuivre la recherche afin d'éviter des problèmes sous-jacents, afin d'éviter de tomber dans des solutions ou dans des problèmes irréversibles. Parce que c'est comme toute expérimentation, il faut faire des recherches, il faut approfondir, il faut aboutir à quelque chose de bien et de concret. À la prochaine. Peace out.